ce jour, c'est berger égorgé et vengé. Nous voulons à travers ce thème et en nous inspirant des textes du jour, montrer que le destin du divin berger est fait de souffrance et de vengeance. Dieu l'a fait. Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc, Jésus que vous avez crucifié, que vous avez égorgé, que vous avez tué, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Donc, Dieu l'a vengé. C'est lui que vous avez égorgé, Dieu l'a vengé. Et il est devenu le berger. Le berger égorgé et vengé, c'est Jésus. Amen. Le berger qui a été égorgé, Dieu l'a vengé. Qui est ce berger? Et comment Dieu a-t-il vengé Jésus? En le ressuscitant, en faisant de lui Christ et Seigneur. Amen. C'est comme ça que Dieu a vengé Jésus. Nous voulons à travers ce thème et en nous inspirant des textes du jour montrer que le destin du divin berger est fait de souffrance et de vengeance. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 36. Et ce destin est partagé par tous ceux qui le suivent. Tous ceux qui suivent Jésus, le divin berger, auront le même destin que lui. Ils seront égorgés, mais Dieu les vengera. Si tu es berger, tu seras égorgé, Dieu te vengera. Tu peux être égorgé physiquement ou symboliquement. Mais une chose est vraie, Dieu te vengera. Ils sont égorgés par les hommes et vengés par Dieu. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Quel est le modèle que Christ nous a laissé? D'après ce texte. Le modèle de celui qui multiplie les pains. Le modèle de celui qui ressuscite les morts. Le modèle de qui? De celui qui souffre. Le berger souffrira. Le berger sera égorgé. Mais le berger égorgé sera vengé par Dieu. Les bergers égorgés par les hommes sera vengé par Dieu. Alors l'essentiel c'est d'être berger. Alors j'ai 10 petits points qui vont nous aider à méditer. Le premier, le berger est un crucifié. Les deux premières lectures soulignent bien ce drame du berger. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec servitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous aviez crucifié. Les Jésus que vous aviez crucifié, qu'est-ce que Dieu l'a fait? Quel est le titre que Dieu lui a donné? Le titre de Seigneur et le titre de Christ. Nous parlons du drame. Nous parlons du drame du berger. Car celui qui a été crucifié, c'est celui qui est passé partout en bienfaiteur. Qui a été crucifié? Ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un bandit, mais c'est un bienfaiteur. C'est lui qui est passé partout faisant le bien. C'est celui-là qu'on a tué. C'est celui-là qu'on a égorgé. Le bienfaiteur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité. Il est payé en monnaie de singe. Bien avant sa passion, il posera même cette question. Lisons ensemble. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Jean 10, 32. Jésus dit, mais je vous ai fait le bien. Vous me lapidez, vous me tuez pour quelle bonne œuvre? Parce que moi je ne vous ai fait que du bien. Vous me tuez pourquoi? Quel est le mal que je vous ai fait? Vous me tuez pourquoi? Non, nous voulons seulement vous tuer comme ça. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu ne nous as rien fait, mais nous voulons seulement te tuer. Nous voulons seulement que tu disparaisses. Parce que tant que toi tu seras en vie, nous serons malheureux. Et Jésus va dire, les disciples n'est pas plus grand que son maître. Et les disciples n'étant pas plus grands que son maître, Jean 15, 20, tout celui qui est berger doit s'attendre au même sort. Si tu es berger de ton mari, berger de ta femme, berger de tes enfants, berger de tes parents, sache que tu souffriras. Les hommes vous payeront toujours en monnaie de singe. Les hommes vous payeront toujours mal. Si Jésus-Christ, le bon berger, le divin berger, a été égorgé, attendez-vous aussi au même sort. On vous égorgera. Mais c'est ça le sens du verbe trahir.
On ne peut pas trahir un ennemi. On ne trahit qu'un ami. On ne trahit qu'un bienfaiteur. On ne trahit que celui qui nous a fait du bien. On ne trahit que les bienfaiteurs. Tout celui qui est berger doit s'attendre au même sort. Lisons ce texte, 1 Pierre 2, 20 à 21. Mais si après avoir fait le bien, vous souffrez avec patience, c'est là une grâce aux yeux de Dieu. Or c'est à cela que vous avez été appelés. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui, le bienfaiteur, a souffert. Si vous aussi vous faites le bien, vous souffrirez. Molière avait raison lorsqu'il écrivait « Ne faites jamais du bien si vous n'avez pas le courage de supporter l'ingratitude. » Si tu n'as pas le courage de supporter l'ingratitude, ne fais pas le bien, car le bien est toujours mal payé, le bien est toujours mal récompensé. Chacun de nous en a le témoignage en tant que bourreau ou en tant que victime. Parlons d'abord des victimes. Chacun de nous est victime. Il sait qu'il a fait du bien à quelqu'un et quelqu'un l'a payé en monnaie des singes. Chacun a quelqu'un à qui il a fait du bien et qui l'a payé en monnaie des singes, qui s'est montré ingrat. Ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ton frère, ton cousin. Tes cousins qui sont restés des années chez vous et aujourd'hui ils ont fini les études grâce à l'argent de votre papa. Et ils ne vous saluent pas, ils ne vous voient pas. Vous vivez comme des ennemis. Vous vivez comme des gens qui n'avaient jamais vécu ensemble. Ingratitude. Chacun vit ça. Des gens qui ont vécu chez vous. Aujourd'hui, vous êtes incapable d'aller chez eux. Quelqu'un à qui tu as payé les frais académiques, aujourd'hui, il ne te salue même pas. Quelqu'un que tu as fait venir du village, à qui tu as fait du bien, aujourd'hui, il t'injurie. Il prend ton mari, cette fille-là que tu as fait venir, cette cousine que tu as fait venir du village, de Kinshasa, tu l'as appelée, elle est venue aux États-Unis, elle est venue en France, et aujourd'hui tu apprends qu'elle sort avec ton propre mari. Ingratitude. Nous en sommes victimes. Chacun en est victime. Des gens à qui tu as fait confiance. Parce qu'il y a des gens de confiance. Hein? Tu donnes la guerre, tu dis voilà c'est ça, c'est mon compte bancaire. Ça c'est l'endroit où j'ai mis l'argent. Et il en a profité pour te voler. Parce que tu lui as fait confiance. Et les gens qui sortent, qui racontent nos faiblesses, qui racontent nos erreurs, sont souvent des gens avec qui nous avons partagé l'intimité. Les gens que nous avons fait entrer dans notre vie. Viens, entre dans ma vie. Et ce sont ces gens-là qui demain, qui aujourd'hui disent, voilà tel, il a fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. Les traîtres. Nous sommes victimes de ces gens-là. Mais nous sommes aussi les bourreaux, parce qu'à nous aussi, il y a des gens qui ont fait du bien et à qui nous faisons du mal. Ou même s'ils nous ont fait du mal, en termes de proportion, il n'y a pas de proportion entre le mal qu'ils nous ont fait et le mal que nous leur faisons. Celui qui t'injurie, il a bien fait. Mais parce qu'il t'a injurié, toi tu mets du poison dans son repas. C'est bien. Il t'a injurié, mais toi tu le tues. Et il y a des gens qui empoisonnent même des personnes qu'ils prétendent aimer. Par exemple, une femme qui ne veut pas partager son mari avec une autre femme, tue le mari. Il n'y a pas de proportion entre la faute commise et le mal que tu causes. Non. Tu peux refaire ta vie. Il n'est pas l'unique homme de ta vie. Il y a dans le monde ici beaucoup d'hommes qui pourront t'aimer. Tu peux reprendre ta vie et même regretter le temps passé avec ces traîtres-là. Pourquoi endosser cette responsabilité d'avoir pris le sang d'autrui? Et il y a des gens dans le monde ici, ils ont déjà la responsabilité d'avoir tué des gens. Je suis allé chercher des fétiches, c'est moi qui l'ai tué. Grâce à mes fétiches, c'est moi qui l'ai empoisonné.
Quelle responsabilité. Quand on est berger les uns des autres, l'idée même d'empoisonner l'autre ne pourra jamais nous effleurer. Je l'ai empoisonné. Non, ça ne peut même pas me venir à l'esprit. Je l'ai tué. Comme je vois, je vous conseille aussi de suivre ça. Vous allez voir la méchanceté de l'homme. Il y a une chaîne sur Facebook là, crime, sur les crimes. Hein? Je suis ça chaque jour. Hein? Crime district. Amen. Chaque jour ici, dans 3 minutes, on vous a expliqué un crime. Un vrai berger doit savoir que si Jésus récompense le verre d'eau fraîche donné aux siens, c'est simplement parce qu'il sait que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Jésus lui dit, je suis différent des hommes. Moi, je vais vous récompenser, même pour un verre d'eau fraîche. Je vais vous récompenser. Parce qu'il y a des hommes à qui tu as fait tel bien, tel autre bien, tel autre bien. Mais la personne là est ingrate. Pour un seul mal, elle va oublier tout le bien que tu lui as fait. Mais Dieu, lui, il dit, je vais vous payer pour un seul verre d'eau fraîche. Amen. Nous avons même déjà oublié les gens qui nous ont donné de l'eau. Les gens qui nous ont donné de l'eau, nous ne pensons même pas à eux. C'est quoi? Hein? Est-ce que quelqu'un peut venir te dire, Célé, tu sais que tu me dois de la reconnaissance, je t'ai donné un verre d'eau. Verre d'eau c'est quoi? Que je te remette? Mais Dieu lui dit qu'il va payer même pour un verre d'eau fraîche. Acclamons ce Dieu-là. Heureusement qu'il existe. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Heureusement qu'il existe lui. Il nous récompense même pour un verre d'eau fraîche. Alors qu'il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants envers les médecins qui leur ont sauvé la vie. Combien de gens sont reconnaissants envers les médecins? Tu tombes malade. Il y a des maladies. C'est le conseil de tel médecin. S'il ne t'avait pas donné, tu serais mort. Tu es en vie grâce à ce médecin-là. Mais parfois tu ne dis pas merci. Les médecins vivent au quotidien l'ingratitude de leurs patients, de leurs malades. Les avocats vivent au quotidien l'ingratitude de leurs clients. Les entrepreneurs, les ingénieurs en construction vivent au quotidien l'ingratitude de leurs clients. Les gens s'arrangent souvent. Hein? Tu cherches un ingénieur, il établit le plan, il fait tout, et tu le remercies. Et tu cherches les maçons, et les maçons construisent pour toi le reste de la maison. Parfois, ils ne suivent même pas le plan parce qu'ils n'ont pas la même connaissance que l'ingénieur, l'architecte. Amen. Hein? Et comme je vous l'ai dit souvent, l'ingratitude, ce n'est pas seulement dans le fait, oh, il n'a pas dit merci. Non. La gratitude, c'est toute une vie. Quelqu'un qui t'a fait le bien, tu vas toujours le regarder autrement. Même quand vous vous séparez. C'est un peu l'idée de Joseph. Joseph a vécu avec Marie. Et Marie a une grossesse que Joseph ne sait pas expliquer. Mais Joseph dit, moi j'ai quand même bien vécu avec Marie. Je ne veux pas la diffamer. Je ne veux pas détruire sa réputation. Je veux la répudier en secret, en préservant son honneur. Marie ne mérite pas que je la déshonore, même si elle-même s'est déshonorée. Il avait cette idée-là. Pour lui, Marie s'était déshonorée. Mais lui a dit non, moi je ne vais pas la déshonorer parce qu'on a bien vécu avec elle. Ce cœur-là de Joseph, il faut l'avoir. Telle personne en a bien vécu avec elle. On a eu de bonnes choses. Vous avez vécu avec quelqu'un 3 ans, 4 ans. Et 4 ans, vous étiez ensemble. Et 20 ans parfois de mariage. Aujourd'hui, vous vous séparez, cette personne-là devient mauvaise de A à Z. C'est vous qui êtes alors mauvais. Parce qu'on ne peut pas vivre avec un mauvais pendant 20 ans. Donc si pendant 20 ans, vous avez vécu, c'est qu'il avait aussi des qualités. Alors pour ces qualités-là, même si tu ne peux pas les chanter, tu dois au moins taire ses défauts. On doit se former à la gratitude, mes chers frères. Amen, amen. Le Messie, le Christ, le bon et divin berger, a été égorgé. C'est un crucifié. Qui est-ce qu'on a crucifié? Le bienfaiteur.
Alors la décision aujourd'hui, fait-tant le bon pasteur, c'est de dire, que chacun se dise, moi je ne voudrais pas, dans ma vie, crucifier le bon berger, les petits bons bergers que Dieu met sur ma route. Ma mère est une bonne bergère. Elle n'est pas la bonne bergère, parce que le bon berger, c'est Jésus et Jésus seul. Mais ma mère, il y a des choses que je ne pourrai jamais dire contre ma mère. Il y a des choses que je ne pourrai jamais dire contre mon père. Il y a des choses que je ne pourrai jamais dire contre tel et tel, parce que le bien qu'ils m'ont fait, les biens qu'ils m'ont fait, dépasse et dépassera de loin le mal qu'ils m'ont fait ou le mal qu'ils pourront me faire. Nous sommes victimes de l'ingratitude. Luttons pour ne pas être les bourreaux de l'ingratitude. Ceux qui font souffrir les autres avec leur ingratitude. Tu te plains, tel est ingrat, il n'a même pas dit merci. Il y a des filles qui se plaignent. Oh, il a mangé, il n'a même pas dit merci. Les mamans, il a mangé, mais toi tu as aussi mangé. Dieu qui t'a donné le repas, tu as dit merci. Tu dis merci avant le repas parce que tu as peur du poison, tu as peur de la sorcellerie. Mais dès que tu as déjà mangé et que tu es bien, tu oublies de dire merci. Dis à ton voisin, est-ce que tu dis merci après le repas? Tu es aussi ingrat. Aujourd'hui tu t'es réveillé, tu as dit merci à Dieu ce matin. Merci Seigneur, je me suis réveillé. Tu es réveillé comme ça, tu n'as pas dit merci. Mais tu te plains, hein? Oh tel, il a mangé. Moi j'ai passé 2 heures préparant pour lui. Il mange, il ne dit même pas merci. Je lui ai donné de l'eau, il n'a même pas dit merci. Alors, tous les bergers, chers bergers, bonjour. Tous les bergers, c'est-à-dire tous ceux qui veillent sur leurs frères, qui sont ici, retenez-le. C'est vrai que nous pouvons nous plaindre de l'ingratitude. Mais Dieu, comme je disais le vendredi, Dieu déjà a pris de l'avance, parole contre parole. Dieu sait que comme il y a des ingrats, lui-même se charge de nous remercier. Lui-même se charge de nous récompenser. Il dit, même pour un verre d'eau, je vous paierai. Je répète, Dieu dit que même pour un verre d'eau, il nous payera. Dans cette vie comme dans l'autre. Et la récompense de Dieu, ne pensez pas seulement que c'est dans l'autre vie. Je vous dis que la récompense de Dieu commence dans cette vie. Commence dans cette vie. Dis à ton voisin, Dieu récompense. Le deuxième point, le berger est un agneau. En présentant Jésus comme celui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, dans sa souffrance ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge. La deuxième lecture veut nous le présenter, Jésus, comme l'agneau silencieux d'Isaïe 53, 7. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent, et les muettes, lui, n'ouvre pas la bouche. Ça c'est la deuxième lecture qui nous rappelle Isaïe 53, le texte que lisait l'eunuque éthiopien. Comme l'agneau, il nous arrive d'être immolé, égorgé. Mais contrairement à lui, nos calvaires deviennent vulgaires à cause de nos plaintes, à cause de nos pleurs, à cause de nos bruits. Allons à l'école d'Isaac, de Jacques et de Joseph pour apprendre la science du silence dans la souffrance. La science du silence dans la souffrance. Retenons une fois pour toutes qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation 3, 36. Dieu ne venge que le berger qui sait faire l'agneau. Tu es berger, le berger de ton mari, le berger de ta femme, le berger de tes enfants, le berger de tes parents. Ils sont ingrats. Mais Dieu ne te récompensera, Dieu ne te vengera que si tu es un berger agneau. Et quel est le trait caractéristique de l'agneau? L'agneau amené à l'abattoir garde silence. Attendons en silence le salut de Dieu.
Je le disais le vendredi, les fils et les filles du Très-Haut sont connus par leur silence, leur capacité à se taire. C'est ainsi que nous mettrons en échec, nous ferons échec à la bassesse dans le monde. Les méchants ne prospèrent que parce qu'il y a de la bassesse chez les fils de l'homme. Psaume 12, verset 9. Si nous devenons des fils de l'homme, comme Jésus, le fils de l'homme, nous serons comme lui des agneaux. L'agneau s'est tait, l'agneau s'est gardé silence. Regarde ton voisin, dis-lui, ferme-la. On attrape le poisson par là, l'homme aussi. Ce sont ces paroles qui le perdent. Il y a des gens qui seraient très loin s'ils savaient la boucler. Il y a des gens qui iraient très loin s'ils savaient la boucler. Fais l'agneau, berger. Ferme ta bouche, berger. Ton calvaire sera vulgaire, c'est-à-dire il n'aura pas de valeur si tout le temps tu le remplis de pleurs et de plaintes. Oh non, moi je souffre et je ne mange pas et on me fait ceci. Ferme la bouche et Dieu fera mouche dans ta vie. Le berger est un agneau. Jésus est le grand berger, mais Jésus est aussi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dis à ton voisin, tu es plus berger ou plus agneau? Qu'est-ce que tu es le plus? Un berger ou un agneau? Le berger, c'est celui qui garde, c'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui soutient, c'est lui qui fait ceci, qui donne à manger. C'est ça le berger. Mais tu ne peux pas être le berger sans être l'agneau. Parce que Jésus, le berger, le bon berger, est l'agneau de Dieu. Lui qui est le berger des hommes est l'agneau de Dieu. Qui sont sur les réseaux sociaux? Ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Hein, maman aimée, tu écris ton texte, quelqu'un vient te contredire. Parfois tu peux lui répondre. N'est-ce pas? Mais il y a des fois tu regardes, tu ne réponds pas. Et puis tu vois, il disparaît. Qui peut m'expliquer le sentiment qui t'anime quand quelqu'un s'est montré désobligeant envers toi et que toi, tu t'es tué? Tu te sens comment? Tu te sens comment? Tu te sens très bien. Tu dis, ah, j'ai été fort. Hein? Je suis donc fort. Il a dit ça, je ne lui ai pas répondu. Je me suis tué. Ou j'ai essayé de lui répondre poliment. Ou j'ai essayé de banaliser. Ma femme a parlé ici, je me suis tué. Mon mari a parlé ici, je me suis tué. Cette fille est venue m'injurier, je me suis tué. Ce garçon m'a injurié, je me suis tué. J'ai grandi dans la foi. Je suis berger. Ça, tout le monde revendique son rôle de berger. Les grands frères, les grandes sœurs se comportent en berger. Amen. Si tu vas en cours de route, viens. Tu vas en cours de route, tu rencontres ta petite sœur avec un garçon en train de causer, hein, de manière suspecte. En tant que berger, tu vas faire quoi? Juste la gronder. Tu vas gronder. Donc, en tant que berger. Des fois, je peux frapper. Tu fais frapper. Le berger du frappement. Amen. Voilà, lui a une petite sœur. Tu viens ici à l'église, tu vois, toi tu as mené ta sœur plein midi et tu vois un garçon de l'église qui profite d'elle et tu es au courant. Tu fais quoi? Je vais gronder la petite sœur. Et le garçon? Je viendrai auprès de lui. Vous viendrez auprès de moi. Donc, tu viendras l'accuser. Donc, vous voyez, le berger du grondement, le berger du frappement et le berger de l'accusation. Bon. Voilà, donc, ils vont agir en tant que berger. Mais, quel est le moment où dans cette vie, la vie de votre petite sœur, vous pouvez agir comme agneau? Être berger, c'est facile, hein? C'est facile. Je suis berger. Mon mari, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Ça, c'est facile. Tout le monde est berger, il va parler. Ma femme, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Un berger, on veille pour que le mari se comporte bien. On veille pour que la femme se comporte bien. Mais quand est-ce que, dans la vie de ton couple, tu peux dire, aujourd'hui, j'ai fait l'agneau, je me tais. Aujourd'hui, j'ai fait l'agneau, moi, la femme. Aujourd'hui, j'ai fait l'agneau, moi, le mari. Je me tais. Je vais voir. Jésus s'est tué. Amené à l'abattoir, il s'est tué. Amen. C'est ça la maturité. Si tu sais dire, ah, dans des circonstances comme ça, que je me taise. Oui, je me suis tué. Ah, donc j'ai grandi, hein. J'ai grandi. Je ne suis pas seulement berger, mais je suis aussi agneau. Parce que Jésus, avant d'être berger, il est d'abord agneau.
Quand il entre dans le monde, on le présente comme l'agneau de Dieu. C'est après qu'il vient dire, je suis le bon berger. Mais d'abord, on l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sois aussi dans ton couple l'agneau de Dieu qui ôte les conflits. L'agneau de Dieu qui empêche les conflits. L'agneau de Dieu qui arrête les guerres, qui arrête les conflits. Si je me tais ici, il y aura la paix. Moi, mari, je me tais, il y aura la paix. Moi, femme, je me tais, il y aura la paix. Avant d'être la bergère de ton mari, sois d'abord l'agneau de Dieu. Avant d'être le berger de ta femme, les bergers de tes enfants, sois l'agneau de Dieu. Un jour, l'enfant commet l'erreur. Et l'enfant s'attend au pire. Papa se tait. Et 4 jours après, papa appelle l'enfant. On va un peu se promener. Vous allez avec l'enfant dans un restaurant. Et c'est là que le papa dit, ma fille, moi tu as fait l'autre fois, c'était pas bien. Hein? Ah oui, papa. Papa parlait comme un agneau. Je vous dis ça, j'insiste. Être berger, ça nous revigore. Ça nous fait du bien. Ça nous donne du pouvoir. Ça nous donne du tonus. Ça nous donne de la valeur. C'est facile de se dire berger. Mais le plus difficile, c'est d'être agneau. Si tu sais être agneau, tu sauras être berger. Amen. 3. Le berger est vengé par Dieu. Dans la première lecture, prêchant le jour de la Pentecôte, Pierre affirme que le Père a fait Seigneur et Christ, le crucifié de Golgotha. Dieu se venge en faisant du bien, en élevant, en glorifiant les siens. Dites Amen. Amen. Dieu se venge en faisant du bien, en élevant, en glorifiant les siens. La croix n'est pas un terminus. La croix, c'est le passage obligé pour arriver à la vraie gloire, pour arriver à la vraie joie. Cette affirmation est bien rendue par Saint Paul dans le texte sur la kénose. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'est dépouillé, prenant la condition des serviteurs, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 7 à 11. Le berger ne doit pas se justifier. Le berger ne doit pas s'élever. Le berger ne doit pas se venger. En effet, la Bible déclare ce que d'avance il a connu. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. Ce n'est pas à toi de te glorifier, c'est à lui de te glorifier. Ce n'est pas à toi de te justifier, c'est à lui de te justifier. Ce n'est pas à toi de t'appeler, c'est à lui de t'appeler. Ce n'est pas à toi de te prédestiner, c'est à lui de te prédestiner. Dans la même ligne, il nous est dit, lisons, ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Romains 12, 19. Même s'il est égorgé, le berger sera vengé par la résurrection. C'est-à-dire que Pierre dit que vous avez plongé Jésus dans la mort et Dieu l'a relevé par la résurrection. C'est ça qui arrive dans la vie. Les hommes de ce monde vous plongeront dans la mort. Mais si vous avez un Dieu, lui sera là pour vous relever d'entre les morts. C'est ça la vengeance de Dieu. Les hommes qui vous combattent, qu'est-ce qu'ils cherchent? Votre mort. Le Dieu qui vous garde, qu'est-ce qu'il doit faire pour vous? Vous ressusciter, vous relever de la mort. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut croire qu'il y a un Dieu qui venge les siens. Il faut croire qu'il y a un Dieu qui venge les siens. Je répète, il faut croire et croire vraiment qu'il y a un Dieu qui venge les siens. Alors, ne commets pas l'erreur.
La deuxième lecture dit, Jésus insultait, n'insultez pas. Il ne s'est pas vengé. Laisse que Dieu te venge. Il le fait mieux. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais toi tu vas te disputer la vengeance avec Dieu. Quelqu'un t'a fait du mal, ne lui fais pas du mal. Quelqu'un te calomnie, ne te défends pas. Ne réponds pas à la calomnie par la calomnie. Ne réponds pas à la médisance par la médisance. Ne parle pas de celui qui parle de toi. Si tu dois parler de lui, parle de lui en bien. Pose des gestes qui montrent aux autres que non, il a du prix à tes yeux. Mais alors que tu sais, c'est que il fait contre toi. Dieu te vengera. Quand tu te venges toi-même, tu ne sais pas te venger. Parce que Dieu vient de dire que c'est à lui que revient l'avant. Mais toi, tu n'es pas spécialiste en la vengeance. Laisse Dieu se venger. Quand toi, tu te venges, tu le feras toujours mal. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance. À moi la rétribution. Quelqu'un qui t'injurie, ne l'injurie pas. Parce qu'un garçon t'a refusé, tu tues tous les prêtres. Qui va célébrer ton mariage? Tu as de l'obsession maintenant. Chaque jour, tu vas sur sa page. Il a publié qui? Il a dit quoi? Comment sont ses enfants? Tu prends même les photos des enfants. Tu enregistres. Tu commences à regarder toi-même. Celui-ci allait être mon enfant. Il a même pris mon nez. On te chasse du travail. Tu fais beaucoup de bruit là-bas. Tu vas au tribunal. Tu crées des problèmes. Tu fais du bruit. Tu racontes des histoires sur Facebook. Tu te venges toi-même. Mais comment Dieu va venir te venger? Dieu dit, laisse-moi te venger. Toi, tu te venges en faisant du mal à tel. Et tu ne gagnes que la satisfaction de ta cruauté. Mais moi, je vais te venger en te faisant du bien. En t'élevant. En te justifiant. En te glorifiant. Alors, laisse Dieu se venger. Il est le spécialiste de la vengeance. Il s'y connaît en matière de vengeance. Et il réclame ce poste. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Le berger est vengé par Dieu. Il ne se venge pas lui-même. Il est vengé par Dieu. Amen. Donc n'arrête pas de faire le bien. Fais le bien. Même si les gens sont ingrats. Dieu te payera. Il y aura un moment dans ta vie, tu commences à voir le bien affluer, pleuvoir dans ta vie, et tu as déjà oublié que c'est la récompense de tout le mal que tu as enduré, de tout le bien que tu as fait. Oh, on m'a chassé à cette école, ce préfet-là, il va voir. Tu vois le préfet passer, tu lui jettes des pierres. Non. Amen, amen. Le berger est notre trait d'union. L'histoire du berger égorgé par les hommes évangés par Dieu bouleverse nos cœurs, nous pousse à la repentance, au baptême chrétien et nous sauve de notre génération dévoyée. Acte 2, 40, première lecture. Nous formons désormais la famille des cœurs bouleversés, des cœurs repentis par la passion du Christ et décidés à ne pas la rééditer, à ne pas la raviver. Donc nous tous là, nous avons compris, l'église que nous formons, c'est la famille de tous ceux qui ont été touchés par la passion de Jésus-Christ. On a tué les bergers, il n'a rien fait, les ingrats l'ont tué, alors qu'il ne leur a fait que du bien. Cela a touché Roméo, cela a touché Dorcas, cela a touché Célé, cela a touché Frédéric, cela a touché Shekina, cela a touché Maman Francine. Et maintenant, nous tous qui avons été touchés par ça, nous formons une communauté. Et nous nous disons, ce qu'on a fait à Jésus, ne le faisons contre personne. Ne le faisons à personne. Que la passion de Jésus ne soit pas ravivée. Que la passion de Jésus ne soit pas rééditée. Le berger a été crucifié. Et il est devenu notre trait d'union. Nous avons été bouleversés par sa mort. Et nous sommes la communauté qui s'est réunie et qui commence à la prière en disant, au nom du Père, au nom du Père. Vous voyez là, ce qui nous a réunis. Nous sommes réunis ici au nom de... Nous faisons le signe de la croix. La croix nous a rassemblés.
Toi, tu as été bouleversé par la passion du Christ. Moi, j'ai été bouleversé par la passion du Christ. Et ce que le Christ a subi à la croix nous a tous touchés. Et nous sommes une communauté de gens touchés par la croix de Jésus. La communauté des gens touchés par la croix de Jésus. Et cette croix qui va les sauver, mais qui les a d'abord touchés. Et puisque nous sommes touchés, nous tous nous avons la décision qu'il ne faut plus crucifier. Il ne faut plus crucifier les gens. Parce que notre maître, qui est notre trait d'union, est mort sur la croix. Ne remettons personne sur la croix. Ne faisons souffrir personne. Soyons une communauté des ressusciteurs. Des gens qui ressuscitent. Quand on veut plonger l'autre dans la mort, nous soyons là pour les ressusciter. C'est la communauté. Nous sommes la famille des baptisés, des plongés en Christ. On nous a plongés dans le Christ. C'est pourquoi, dans la première lecture, vous avez entendu parler du baptême. Donc nous sommes une communauté des gens qui ont été plongés en Christ. Amen. Dis à ton voisin, pourquoi si on te plonge dans l'eau, tu te mouilles? Si on te plonge dans l'eau, tu vas te mouiller, non? Hein? Si on te plonge dans le feu, tu vas te brûler, non? Si on te plonge dans le caca, tu vas sentir, non? Mais si on te plonge dans le Christ, mais pourquoi tu ne te christifies pas? Tu dois te christifier. Parce que le baptême, c'est ça. On t'a plongé dans le Christ. Comme on plonge les gens dans la boue. Comme on plonge les gens dans l'eau. Mais toi, on t'a plongé dans le Christ. Donc tu dois sortir de là, dégageant l'odeur du Christ. La bonne odeur du Christ. Parce que si on te plonge dans le caca, tu vas dégager l'odeur du caca. Si on te plonge dans le parfum, tu vas dégager la bonne odeur du parfum. Mais on t'a plongé dans le Christ. Dis à ton voisin, tu es baptisé. Donc tu as été plongé dans le Christ. Alors tu dois donc dégager la bonne odeur du Christ. C'est ça notre communauté. Nous sommes la famille des baptisés, des plongés en Christ. Et cette famille des bergers ne fait que croître. Notre famille doit croître, doit augmenter, doit grandir. Chaque année, chaque jour, nous devons avoir gagné de nouvelles âmes. La promesse de l'Esprit est pour nous, ainsi que pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. On ne restera pas à ce nombre. Le Seigneur appellera d'autres. Amen. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Acte 2, 39. On comprend pourquoi, lors de sa première sortie officielle, cette famille de bergers mit au monde environ 3000 personnes. Le jour de la Pentecôte, l'église sort, l'église prêche, on gagne 3000 personnes. Amen, amen. On prêche et il y a 3000 âmes gagnées. Amen, amen. Acte 2, 41. Avant ce rassemblement en Christ, nous étions errants comme des brebis. Mais à présent, nous sommes retournés vers notre berger, le gardien de nos âmes. Donc c'est avant. On ne savait pas ce que faisait Blandine, ce que faisait La Grâce, ce que faisait Gérard. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son chemin. Mais maintenant, nous avons été rassemblés par le berger de nos âmes. Jésus nous a rassemblés. La croix nous a le berger égorgé et vengé nous a rassemblés. Parce qu'il est mort pour nous sur la croix. Les mains levées, il a dit, Yambi, Yako, au monde entier, venez à moi. Quand je serai élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. Il nous a attirés par sa croix, touchés par sa mort. Nous tous nous sommes venus, nous avons formé une communauté d'hommes et de femmes touchés par la mort de Jésus et décidés de ne pas rééditer, de ne pas raviver sa passion. Nous ne voulons plus que personne meure. Nous ne voulons plus qu'il y ait des morts. Nous ne voulons plus qu'il y ait des crucifiés.
Nous sommes une communauté où nous nous ressuscitons les uns les autres. Car la communauté du crucifié est devenue la communauté du ressuscité. La communauté des ressuscités. Amen. La famille des bergers, c'est l'église. L'église est une famille de bergers, mais aussi une famille d'agneaux. C'est l'église. Dans l'évangile, Jésus l'appelle enclos. C'est-à-dire un espace de terrain entouré d'une clôture. Et qui sert à contenir des animaux domestiques. Nous sommes des brebis, pas des loups. Dieu nous a domestiqués. Nous sommes les animaux de la maison, les animaux de compagnie. Nous sommes là chez lui, domestiques. En Jésus, le bon berger, nous sommes un seul corps. Ici, l'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête à son tour dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Ici, nous disons, j'ai besoin de toi. Dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. Dis-lui, nous avons besoin de toi. Nous ne le disons pas seulement, nous le montrons. Nous le montrons par notre attitude. Quand je n'ai pas vu tel, il faut que je pose la question, où est-il? Je ne le vois pas. Le jour de la Pentecôte, là, je fais la première lecture. 3000 personnes ont cru. Mais ils ont trouvé une communauté déjà, des gens qui étaient là confinés, qui étaient dans le confinement, qui étaient ensemble. Et qui avaient, dans cette communauté, tout le monde avait besoin de tout le monde. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas prier seulement si nous n'arrivons pas à former une communauté. Et chacun de nous doit pouvoir se demander chaque jour, qu'ai-je fait aujourd'hui pour que les membres de mon église soient plus unis? Est-ce que j'ai fait faire à ma communauté un pas vers l'unité? Est-ce que grâce à moi, tel et tel s'aiment davantage? Ou c'est moi qui les ai séparés? Amen. Qui est notre trait d'union? C'est le berger qui est notre trait. Quel berger? Le berger égorgé et vengé. Le berger là qui a été tué, qui a été crucifié, c'est le même là que Dieu a vengé par la résurrection. On l'a égorgé en le crucifiant. Dieu l'a vengé en le ressuscitant. Alors c'est ce berger là qui est notre trait d'union. Et nous avons dit que notre alliance, c'est une alliance de non-attaquabilité. C'est-à-dire, tu ne vas pas attaquer ton frère, tu ne vas pas attaquer ta sœur, parce que nous tous, nous avons pris la décision que, puisqu'on a crucifié Jésus pour nous, nous n'allons pas nous crucifier entre nous. Amen. Le berger, notre trait d'union. Le berger qui répand sur nous l'Esprit Saint. Émerveillé par le feu de la Pentecôte, ceux qui avaient accouru pour voir l'église naissante pouvaient se poser la question sur la répétabilité d'une telle scène sur leur vie. Ce qu'on vient de voir ici, est-ce que ça peut se répéter? Les gens peuvent recevoir aussi le Saint-Esprit. Ceux qui viendront après, recevront-ils le Saint-Esprit? Saint-Pierre est on ne peut plus clair. Il dit, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, 38 et 39. Mener une vie de berger est très difficile. Aussi le Seigneur a-t-il décidé de nous donner un facilitateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit facilite notre être berger. Le Saint-Esprit nous rend berger. Fait de nous une communauté de bergers, une communauté d'agneaux. C'est sous ce prisme que nous pouvons comprendre cette parole. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux parce
que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ne souffre comme voleur, ne souffre comme malfaiteur, ne souffre comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Glorifie Dieu à cause de ce nom. Ce nom de chrétien pour lequel tu souffres. Si on te fait souffrir parce que tu t'es montré généreux, accepte-le. Si on te fait souffrir parce que tu t'es montré bon, accepte-le. Mais n'accepte pas si tu souffres parce que tu es menteur, parce que tu es voleur, parce que tu t'es immiscé dans des affaires qui ne te concernaient pas. Là, si tu souffres parce que tu es puni par Dieu, tu es puni par les hommes, mais souffre comme chrétien. Là, tu souffres comme martyr. C'est là que Dieu viendra te récompenser, viendra te consoler. La Pentecôte, c'est Dieu vengeant son Église après un long confinement. L'église qui a été confinée, Dieu la console et la venge en lui donnant le Saint-Esprit. Et quand il reçoit le Saint-Esprit, l'église qui était confinée fait quoi? Elle sort. C'est le Saint-Esprit qui nous permettra de sortir. Si aujourd'hui il y a des gens ici qui ont peur d'aller prêcher l'évangile, c'est par manque du Saint-Esprit. Ou par étouffement du Saint-Esprit. Si l'Esprit est en vous, vous allez sortir. Les apôtres n'ont pas déployé des efforts pour sortir. Ils se sont retrouvés dehors en train de parler de Jésus. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit te donne de sortir. J'ai vu quelqu'un qui est venu me voir, une fille de la paroisse que j'ai choisie parmi les leaders. J'ai dit non, que chacun soit chef d'un foyer. Alors elle est venue me dire, monsieur l'abbé, moi je ne peux pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Je lui ai dit, tu viens me dire à moi que ça ne marche pas et moi je vais te laisser. Tu dois te battre pour réussir. Tu t'es trompé d'adresse. Moi je ne peux pas te donner conseil. Au capitule, tu n'as pas la force. Quand je t'ai choisi, j'ai vu que tu en avais les capacités. Tu peux le faire. Essaye encore. Tu as échoué avec ceci, essaye avec cela. Mais ne capitule pas. Bien-aimés, nous avons reçu le Saint-Esprit, pas pour capituler, pas pour abandonner. Même si c'est difficile, avance avec le Saint-Esprit qui est le grand facilitateur. Que le Saint-Esprit facilite tout ce qui est difficile là. C'est ça son travail. C'est pourquoi on l'appelle l'huile. Il vient huiler. Tout ce qui est déjà devenu sec, tout ce qui est devenu dur, le Saint-Esprit le huile pour que ça marche, pour que ça roule. C'est difficile, appelle le Saint-Esprit. Ça ne roule pas, appelle le Saint-Esprit. Ça ne marche pas, appelle le Saint-Esprit. Il nous a été donné pour nous faciliter notre travail de berger. Si c'est difficile, appelle le Saint-Esprit. C'est lui qu'on appelle le guide. Il va nous guider. Appelle-le qu'il nous guide, qu'il nous montre le chemin. C'est pour ça qu'il nous a été donné. Ne néglige pas ce grand cadeau que Dieu nous a fait de son esprit. Tu as des problèmes, tu commences à pleurer. Tu as des problèmes, appelle le Saint-Esprit, le grand facilitateur. Ne pleure pas, mais appelle-le. Il va faciliter tout ce qui est difficile. Tes démarches se compliquent, appelle le Saint-Esprit. Quelque part le moteur grince, ne marche pas, hein? Appelle le Saint-Esprit. C'est son travail. Il huile nos vies. Il huile nos démarches. Il huile nos relations. Tout ce qui était bloqué, le Saint-Esprit les débloque. Acclamons le Saint-Esprit. Et cette expérience de la Pentecôte, le texte dit, c'est pour tout le monde. Ne regrettez jamais, oh je devais être là à la Pentecôte. Tu as droit à ta Pentecôte. Il y a la Pentecôte historique, mais chaque jour, une Pentecôte est possible. Chaque jour, ta Pentecôte est possible. Reste, attends-la. Comme Marie et les apôtres, ils attendaient. Attends, le Saint-Esprit viendra. Marie a essayé de dire, comment cela se fera-t-il? Moi je suis vierge. On dit non, 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 non.
T'en fais pas. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit. Toi, assieds-toi seulement. Attends-le. Il viendra te couvrir. Comment est-ce que moi, je vais arriver là-bas? Je ne suis pas intelligent. Le Saint-Esprit. Chaque fois que tu te poses la question de comment, le Saint-Esprit est la réponse. Comment vais-je arriver là-bas? L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Comment cela se fera-t-il? Moi je suis vierge, je ne connais personne, je n'ai aucune grande relation, je ne parle pas bien. Le Saint-Esprit, la réponse à nos comment. Comment? Le Saint-Esprit te couvrira. Ah, mon m'a nommé responsable des foyers, comment est-ce que je vais réussir? Le Saint-Esprit. Soigne ta relation au Saint-Esprit. Parle souvent au Saint-Esprit de tes difficultés. Parle-lui. Parle, entre en dialogue avec lui. Saint-Esprit, au matin de l'église, c'est toi qui as donné la force à ceux qui étaient confinés. Moi aussi, mon onction est confinée à ma paroisse, à ces deux frères, à ces deux sœurs qui sont dans mon foyer, qui sont dans mon groupe. Saint-Esprit, toi qui as brisé le confinement des apôtres, brise aussi mon confinement. Donne-moi de sortir, que ma Pentecôte puisse avoir lieu. Je veux ma Pentecôte maintenant. J'avais peur. Je dois sortir, que je sorte. Saint-Esprit, sois l'esprit de ma sortie. Fais-moi sortir. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Il faut demander qu'il t'aide à sortir. Tu as peur de sortir. Le Saint-Esprit te fait sortir. Tu as compris?